On pense souvent que le pouvoir, c'est parler fort, s'imposer. Mais et si c'était tout le contraire? Si le vrai pouvoir, en fait, c'était de savoir se taire? C'est ce qu'on va explorer en se penchant sur une loi fascinante tirée de l'œuvre de Robert Greene. Alors, transportons-nous un instant à la cour du roi Soleil, Louis XIV. Là-bas, croyez-moi, le pouvoir ne se mesurait pas du tout à l'éloquence. Bien au contraire, c'était le silence qui régnait en maître. Les courtisans, les ministres, eux, ils parlaient sans arrêt. Ils essayaient de deviner, de déchiffrer ce que le roi pensait. Mais lui, il restait une énigme totale, un véritable centre de gravité, silencieux et incroyablement puissant. Sa technique était d'une simplicité désarmante. Peu importe ta demande, sa réponse était presque toujours la même. Je verrai. Juste ça. Ce laconisme, cette façon de ne presque rien dire, ça maintenait tout le monde sur des charbons ardents. C'était impossible de prévoir ses réactions et encore moins d'essayer de le manipuler. En fait, il créait un vide, un silence vraiment gênant. Et les autres, pour combler ce malaise, se mettaient à parler, à se justifier, et sans s'en rendre compte, ils révélaient tout. Alors, cette tactique du roi, ce n'est pas juste une petite anecdote historique, hein. Non. Ça illustre en fait une loi fondamentale du pouvoir. Le principe de base, il est super simple en fait. Le pouvoir, c'est en grande partie un jeu d'apparence. Et quand on en dit moins, quand on garde le silence, eh bien, on amplifie son aura, sa stature. On a l'air de savoir des choses que les autres ignorent. Le contraste ici est juste saisissant. D'un côté, si on parle trop, on prend le risque de dire une bêtise, de paraître banal, prévisible. On étale toutes ses cartes sur la table. Mais de l'autre côté, en dire moins, ça devient un vrai avantage stratégique. On cache son jeu, et ce silence peut même devenir intimidant pour les autres. Bon, mais alors, pourquoi est-ce que ça marche si bien? Pourquoi le silence est-il un outil aussi redoutable dans les rapports humains? C'est là qu'on touche vraiment au cœur de la mécanique, celle de l'inconfort social. Le silence, ça crée un vide que la plupart des gens trouvent absolument insupportable. L'être humain a horreur de l'incertitude. Notre cerveau est programmé pour interpréter, pour donner un sens à tout. Et face au silence de quelqu'un, il panique et se met à tourner à plein régime pour essayer de deviner. Et c'est là que tout se joue. Regardez ce processus. D'abord, on installe un silence. L'autre personne, presque immédiatement, se sent nerveuse, sur la défensive. Son réflexe, combler ce vide angoissant en parlant. Et en parlant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dévoile. Elle révèle des informations, des faiblesses. C'est fascinant de voir comment le silence inverse complètement le rapport de force. Sans dire un mot, on pousse l'autre à s'exposer. C'est l'inconfort social qui devient une arme. Et attention, ne croyez pas que c'est une vieille tactique bonne pour les rois de France. Pas du tout. Elle a été et est toujours utilisée avec une efficacité redoutable à l'époque moderne. On le voit très bien avec des personnalités très différentes. Prenez Andy Warhol. Ses réponses vagues forçaient tout le monde à surinterpréter son art, le rendant encore plus profond. Ou Henry Kissinger, le diplomate. Il épuisait ses adversaires avec son silence avant de frapper au bon moment. Et puis, il y a des gens comme le baron Rothschild, qui a passé sa vie à dissimuler ses pensées derrière une façade impassive. Chacun a sa manière à utiliser le silence pour contrôler la situation. Mais, il y a un gros mais. Cet outil, aussi puissant soit-il, il faut le manier avec beaucoup d'intelligence. Il faut vraiment être conscient du contexte. Parce que, est-ce que le silence est toujours la meilleure solution? Évidemment, non. Comme toute stratégie, elle a ses limites. Et il y a des moments où se taire est en fait la pire chose à faire. Par exemple, face à un supérieur hiérarchique, le silence peut être interprété comme de la méfiance, de l'incompétence ou même de l'insubordination. Un commentaire trop vague peut être complètement mal interprété et se retourner contre nous. Dans ce cas-là, le silence n'est plus du tout une arme, il sape complètement notre position. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, une question finale. Dans une conversation, dans une négociation, qui détient vraiment le pouvoir? Peut-être que la réponse, ce n'est pas celui qui parle le plus, ni même celui qui parle le plus fort, mais plutôt celui qui a l'intelligence de savoir quand parler et surtout quand il est bien plus puissant de se taire.